deuxième vidéo de notre formation Python. Dans la première vidéo, nous avons découvert Python et écrit notre premier programme. Aujourd'hui, nous allons apprendre deux notions très importantes, les variables et les types de données. Ce sont les bases de tout programme. Donc sans plus tarder, let's go! Premièrement, nous allons définir la variable. Qu'est-ce qu'une variable? Une variable, c'est comme une boîte. Nous pouvons l'imaginer comme une boîte dans laquelle on peut stocker une valeur, donc dans laquelle on peut mettre des choses, des objets, par exemple, un nombre, un texte ou même des informations plus complexes. Donc, je vais supprimer tout ce code pour vous expliquer un peu ce qui est une variable. Donc, par exemple, nous allons taper âge. Donc, âge est égal à 20. Non, je vais mettre Joshua. Alors, ici, j'ai créé deux variables. Âge qui contient 20 et nom qui contient le texte Joshua. Donc, mon prénom. Donc, par ici, en fait, le fait que j'ai mis en fait le âge, ça veut dire en fait c'est lui la boîte. Et là, tu mets un objet où c'est écrit 20. Donc, c'est un peu l'image en fait d'une variable. De même que nom, le nom, c'est la boîte, donc la boîte où on écrit nom. Et on met à l'intérieur une pancarte ou quelque chose où c'est écrit Joshua. Ensuite, si je veux voir le contenu d'une variable, je peux utiliser le print. Le print qu'on a vu la fois passée, print de bienvenue. Donc, nous pouvons directement l'écrire, donc print âge et print ou affiche. Ça veut dire afficher quoi. Donc, print, non. Donc, par ici, cela veut dire lorsqu'on dit print âge, je veux dire par là que on m'affiche en fait ce qui est dans la boîte âge. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ce qui est dans la boîte âge, donc 20, c'est ce qui va s'afficher dans notre terminal qui se trouve ici en bas après avoir cliqué sur le bouton Run. Donc, en gros, la variable, en fait, c'est une partie de la boîte, donc de la boîte âge, la variable 20. Donc, en gros, normalement, lorsque je vais cliquer sur Run, il va m'afficher le nombre 20 et le nom Joshua. Cliquons. Et voici, il m'a affiché les deux variables qui sont dans la variable âge et nom. Ensuite, là, nous allons voir les types de données. Chaque variable a un type de données. En Python, les plus courants sont les int, les float, les strings et les booléens. Ce sont les types d'exemples que je vous ai donnés ici. Donc, premièrement, nous avons les integers en anglais. Donc, ce sont des nombres, les nombres entiers, pas décimales, entiers. C'est pour cela qu'on dit integer. Ensuite, nous avons les floats. Les floats, ce sont des nombres décimales en français. Donc 4,5, nous pouvons juste choisir 3,2, etc. Et ensuite, suite à cela, nous avons des textes. Des textes donc
comme je vous en ai présenté plus tôt, Joshua, mais nous avons aussi Python. Tous les types de textes que vous connaissez sont des variables string. Donc, je vais ajouter même le string pour que vous compreniez mieux. Et ici, nous avons enfin les booléens. Les booléens, ce sont des variables, en fait, je veux dire, les booléens sont des valeurs logiques. Nous avons soit true ou false. True ou false. Il n'y a pas d'autres variables différentes de ça dans ce type de variable. Donc, les booléens, ce sont des true ou false. Nous allons voir ça plus en profondeur avec les boucles. Ce sera très important. Ensuite, donc, pour vous donner un peu l'idée de ce que le terminal va nous afficher, c'est pour vous montrer les types de valeurs. Lorsque je clique print type, entre parenthèses, la variable nombre, c'est pour nous donner en fait le type de cette variable. Donc c'est un peu pour appuyer mes propos afin que vous compreniez de façon pertinente ce que je veux vous partager à travers cette vidéo. Lorsqu'on clique sur Run, désolé, j'avais cliqué sur True or False, là c'est bon. Et voici. Donc, vous voyez, donc c'est la même chose. Ici, il vous dit que c'est une classe int, donc c'est un nombre, comme nous avons vu ça plus tôt. Après, nous avons la classe float décimale, puis la classe string qui est les chaînes de caractères, et enfin les booléens. Donc c'était un peu pour appuyer mes propos. Et voilà pour cette vidéo. Donc dans cette vidéo, nous avons appris ce qu'est une variable, les principaux types de données. Et dans la prochaine vidéo, nous allons voir comment utiliser les conditions pour rendre nos programmes intelligents et dynamiques. Donc, on se dit à la prochaine vidéo. Merci et ciao!